Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais en gros, on va faire un collier estival. On crochette ensemble. On est jeudi et je pars en vacances dimanche. Et l'été dernier, je m'étais fait un collier, un petit collier vraiment tout simple pour l'été et je voulais m'en refaire un. Et je me suis dit, pourquoi ne pas combiner le fait que je me fasse mon collier plus un petit tuto un peu explicatif pour que vous puissiez vous faire la même chose. On va faire notre collier ensemble, donc moi j'ai pris mon petit thé, tout le matériel dont j'ai besoin et du coup je vous filme moi. Disons qu'on va papoter et j'ai aussi mis une caméra juste au-dessus pour pouvoir vous filmer un peu plus en détail. En gros, on crochette ensemble. Donc on va faire un collier estival ensemble. C'est très simple, ça nécessite assez peu de matériel et il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes connaissances et capacités en crochet. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Let's go. Au niveau du matériel, ce dont vous allez avoir besoin. Donc de perles, moi c'est des petites perles que j'ai achetées chez Action. C'est pas forcément top, mais ils avaient vraiment beaucoup de choix. Sinon vous pouvez aller chez Cultura, chez Centracor, etc. Vous trouvez des perles en fonction de si vous voulez beaucoup de choix de couleurs ou pas. Si vous savez exactement ce que vous voulez, allez chez Cultura parce qu'ils ont des très bonnes perles. Vous aurez besoin également de fils de coton. Alors moi j'utilise du coton mercerisé, c'est pareil, je le trouve chez Centracor ou Jiffy, enfin voilà des choses comme ça. Donc du coton mercerisé assez fin, en tout cas un fil dans lequel vos perles peuvent rentrer du coup. J'utilise un crochet 1,5 mm qui va du coup avec ce fil là. Au niveau donc de ce qu'on va faire, donc on commence déjà par mettre les perles. On met les perles avant de composer, on va dire vraiment le collier. Donc simplement, il faut que vous sachiez dans quel ordre vous voulez mettre vos perles et que vous sachiez ce que vous voulez mettre comme couleur et avoir une idée approximative de la longueur qu'il vous faudra. Sachant qu'on met les perles avant et qu'on crochette ensuite, il vaut mieux mettre plus de perles et ensuite les enlever à la fin que pas assez, puisque si on n'a pas assez de perles, on peut pas en remettre et pour le coup c'est un peu embêtant. Donc je vais mettre pas mal de perles. Moi l'idée c'est de me faire un collier un peu ras de cou. Donc j'ai choisi 3 petites couleurs et donc c'est le moment un peu long par exemple puisque je vais mettre mes perles. Donc moi j'alterne, je mets... C'est pas facile de parler et de se concentrer en même temps. Donc j'alterne, je mets un espèce de verre d'eau, ensuite un petit rose champagne et puis du bleu marine très estival, je trouve ce bleu marine. Donc évidemment, si vous avez une aiguille qui passe et dans votre fil et dans vos perles, surtout n'hésitez pas, hein. Moi je n'en ai pas. J'ai essayé pas mal de choses pour justement gagner un peu de temps au moment de mettre les perles, mais malgré toutes mes tentatives, je n'ai pas trouvé de technique qui convienne, donc je fais comme ça. C'est un petit peu long, mais finalement ça va assez vite. Voilà, donc j'alterne toujours mes 3 couleurs. Du coup, pour parler un petit peu de mon bureau, comme vous pouvez le voir à ma droite ici, le mur n'est pas dans un état tout à fait parfait. En gros, quand je suis arrivée, il y avait des petits autocollants à fleurs avec un petit arbre. Enfin, c'était mignon, mais en fait, c'était une chambre d'enfant. Donc, j'ai enlevé les autocollants. Et évidemment, les autocollants ont enlevé à leur tour de la peinture. En soi, c'est pas ça le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est surtout que la couleur de cette peinture ne me convient pas spécialement, bien qu'elle soit assortie à mon pull du jour. Puis, en fait, ça se voit peut-être pas, mais il est quand même plus rose que mon pull par exemple et donc je vais changer de couleur je pense. J'aimerais mettre, au départ je voulais mettre peut-être du vert pâle un peu sauge, mais en fait sachant que ce sera mon bureau de travail pour le crochet et pour le travail de tous les jours, je vais y passer pas mal de temps et du coup j'aimerais que ce soit un lieu un peu chaleureux. J'ai un nuancier, je vais vous montrer. Vraiment, capacité de concentration sur 10, on est à 2,3 je pense. Un petit nuancier. En gros, j'aime bien le pot d'ange, que je trouve assez joli. Et le fard à joues, j'aime bien aussi, mais le problème, c'est que il est quand même assez intense, quoi, enfin fort. Et du coup, j'ai peur aussi de me lasser de cette couleur. Donc je pense que je partirai peut-être sur ce type de couleur-là. Sachant que le mur qui est face à moi, que vous ne voyez pas, est gris. Mais un gris un peu trop foncé à mon goût. Donc ça c'est pareil, peut-être que je le repeindrai. Mais en gros, voilà, pour l'instant c'est pas encore terminé ce bureau et j'ai encore un petit peu de choses à faire. Sachant que le plus gros est fait, puisque ce qui était le plus important pour moi, c'était d'avoir
un bureau crochet et un bureau de travail. J'en profite pour vous dire que j'ai acheté mon bureau sur Le Bon Coin et je vous recommande grandement d'utiliser Le Bon Coin pour en tout cas vos achats de meubles. Vous savez que vous avez besoin d'un meuble mais que vous n'êtes pas vraiment arrêté sur le style, etc. Regardez sur Le Bon Coin pour plusieurs raisons. Déjà, ça évite d'acheter du neuf. Voilà, il y a plein de meubles non utilisés et qui ne demandent qu'à avoir une seconde vie. Ça coûte pas très cher et en plus ça arrange quelqu'un d'autre puisque ça lui permet de se débarrasser d'un meuble qu'elle n'utilise pas sans avoir à le jeter. Donc voilà, je vous recommande grandement. Le bureau sur lequel je suis actuellement est un bureau de seconde main et le bureau que j'utilise pour le travail qui est juste ici est également un bureau de seconde main. C'est tous les deux des bureaux Ikea et que j'ai payé peut-être la moitié de leur prix, voire même encore un peu moins cher que la moitié de leur prix. Donc forcément, ça fait des économies et en plus, c'est bon pour la planète. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai donc terminé de mettre mes petites perles. Du coup, maintenant, je vais me rapprocher du bout de mon fil et on va sortir le crochet. Pour commencer et pour tout le long du collier, vous n'allez avoir besoin d'utiliser que la maille en l'air qui est la base du crochet. Donc vous faites un nœud coulant. Moi je fais vraiment des nœuds coulants. Je sais que c'est pas le nœud coulant que tout le monde fait, mais moi c'est celui que je fais. Je fais un nœud coulant. Et ensuite, donc là les premières mailles en l'air que vous allez faire, c'est les mailles en l'air qui vont vous servir pour accrocher votre collier ou bracelet. Il faut que ce soit assez long pour pouvoir faire au moins un ou deux nœuds. En général, moi je fais entre 10 et 15 mailles en l'air. Je vais en faire 10 et je vais voir ce que ça donne. Et alors s'il faut que je remontre les mailles en l'air, donc on fait un jeté par-dessus le crochet et on passe le fil dans la boucle qui est sur le crochet. Et ça fait une maille en l'air. Un jeté et on passe dans la boucle. 7, 8, 9, 10. Je vais en faire 15, allez hop. 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, on va commencer à placer nos perles. Donc en gros, je vais faire venir ma perle, donc ma première perle qui est ici, et je la passe ici, et je fais mon jeté après la perle. Donc je fais mon jeté avec la perle qui est passée sous le crochet, comme ceci. Et ensuite, je passe dans la boucle qui est sur le crochet. Et donc là, j'ai ma première perle qui est accrochée. Ensuite, je vais déterminer l'espace que je souhaite mettre entre mes perles. Donc, je vais faire un nombre de mailles en l'air précis que je vais répéter entre toutes mes perles. Évidemment, si vous voulez que l'espacement soit irrégulier, vous pouvez faire un nombre de mailles en l'air qui est pas régulier. Mais moi, j'aime bien les choses qui sont bien carrées, etc. Donc je vais faire un nombre de mailles en l'air. Je vais juste tester, par exemple, imaginons je fais, je sais pas moi, 3 mailles en l'air. Hop. 1, 2 et 3. Et ensuite, hop, je récupère ma prochaine perle. Hop, donc je viens chercher ma prochaine perle. Encore une fois, je fais mon jeté avec la perle qui est bien en dessous. Et hop, je fais ma maille en l'air. Donc voilà, en gros l'idée là ça va être de tester et de voir quel espacement vous voulez entre vos perles. Vous pouvez faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, le nombre que vous voulez en fonction de l'espacement que vous voulez entre vos perles. Je pense que moi je vais en faire du coup 4 mailles en l'air. Et ensuite, hop, je récupère ma perle, je viens la serrer contre mon crochet et ensuite je fais mon jeté après la perle, comme ceci. Et ensuite, hop, ma maille en l'air. Et ensuite, je refais 1, 2, 3 et 4. Et je récupère ma prochaine perle. Et je fais comme ceci jusqu'à la longueur que je souhaite. C'est-à-dire que là, moi, je vais continuer avec les perles et je vais tester autour de mon cou, en fait, en fonction de la longueur que je veux.
C'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut vraiment adapter assez facilement la taille. Donc voilà, je vais continuer. Je teste ensuite autour de mon cou pour voir si la taille me convient. Et si la taille me convient, je vous montrerai comment je finalise. Et donc je continue à faire mes 4 mailles en l'air pour séparer mes perles. 3 et 4, hop. Je ramène ma perle, je serre bien et hop, je fais ma maille en l'air. Et ainsi de suite, donc vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur qui vous convient. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'atteigne une longueur qui me convient et je vous retrouve ensuite. Je voulais juste également préciser que là j'utilise des petites perles et un petit fil, mais c'est totalement possible d'utiliser du fil plus gros et des perles plus grosses ou cette même taille de fil et des perles plus grosses. En fait, la seule limite que vous avez, c'est qu'il faut que vos perles rentrent dans votre fil et que vous ayez un crochet adapté au fil que vous utilisez. Donc, j'ai avancé dans mes petites perles et au niveau de la longueur, je suis à peu près à la longueur qui me convient, puisque en gros, après, il faut que je les accroche. Je comptais remettre encore une autre perle, mais en fait, si je fais ça, ce sera trop long. Donc là, j'ai fait mes 4 mailles en l'air et du coup, je vais en fait plutôt faire mes 15 mailles en l'air pour faire mon nœud. Donc voilà, j'ai mes 15 mailles en l'air. Ensuite, donc, je tire sur mon fil. Hop. Je coupe mon fil. Et donc là, je tire, vous voyez, sur la partie qui est ici. Ensuite, je serre bien mon fil de ce côté-là. Pareil de l'autre côté. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon petit collier. Donc là, je vous ai dit, vous tirez bien. Et ensuite, quand vous avez bien tiré, vous coupez votre fil, pas à ras, mais presque. Hop, et pareil de l'autre côté. Hop, et il ne vous reste plus qu'à accrocher votre petit collier qui est terminé. Donc voilà pour ce tuto collier. Donc je vais aller m'accrocher mon petit collier tout de suite. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez en refaire. Vous voyez, c'est vraiment simple. Et moi je trouve ça très joli pour l'été, c'est assez rapide. Et ça fait quand même son petit effet, ça fait petit collier estival. Au niveau budget, on est pareil sur un budget quand même assez réduit. Et là, moi, c'était des perles que j'avais utilisées l'été dernier et que je réutilise cet été et que je réutiliserai l'été prochain, et etc. On peut varier voilà, l'espace entre les perles, on peut varier les couleurs, on peut varier vraiment faire plein de choses différentes. Donc, je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits colliers si vous faites des colliers, à m'envoyer voilà, votre retour si c'est une vidéo qui vous a plu, si ça vous intéresse qu'on refasse des petites choses ensemble comme ça. Moi j'adore, enfin franchement j'aime trop faire ces trucs là et c'est assez rapide et je suis toujours hyper contente d'avoir mes petites créations sur moi en été. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos colliers si vous faites des colliers. Et je vous souhaite un bel été. Ciao!